Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Coach-moi. Alors je prends le temps quand en fait l'inspiration me vient. Encore une fois, rien n'est programmé, préparé. J'avais envie maintenant de faire une petite vidéo ce matin, après l'avalanche de pluie qu'on a eue hier, qui a un petit peu mouillé la planète et aussi fait quelques dégâts dans le jardin, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment être responsable. Voilà. Parce que on constate aujourd'hui que beaucoup de gens attendent que ce soit les autres qui vous apportent des réponses, que ce soit les autres qui vous guident sur le chemin, que ce soit les autres qui vous disent ce que vous devez faire. Et en fait, si on devient responsable, quelque part, en fait, on devient soi. C'est pas évident, je sais, de devenir soi, de comprendre qui l'on est, de savoir ce que l'on a envie de faire, de s'accepter tel que l'on est, malgré notre passé d'avoir la capacité à se projeter dans un futur, qu'est-ce qu'on va faire dans quelques semaines, quelques mois, quelques années de notre vie. Donc tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. Mais être responsable aussi, c'est comprendre ce qui est essentiel pour vous. C'est de prendre conscience de votre unicité. On est tous uniques dans la vie. On est tous des êtres humains, certes, qui vivons sur une planète, en communauté, avec des moments de partage, mais au final, notre personnalité, notre moi profond, eh bien en fait, on est unique. On ressemble, on est semblable à des autres êtres humains, mais par contre, on est nous-mêmes. Et devenir soi, c'est devenir nous-mêmes. Donc ne pas vouloir vous projeter dans l'autre pour devenir quelqu'un. Non. Soyez responsable de vous-même, de vos émotions, de vos sentiments et de ce que vous voulez être. Je donne un exemple précis. Pour avoir cette capacité de se libérer, d'accord, d'être soi-même. La première chose, il faut apprendre à savoir dire non. Il faut apprendre à savoir dire stop. C'est deux concepts tellement faciles et évidents quand on en parle, on dit bah oui, c'est facile, je dis non et je dis stop, et puis les choses elles vont rentrer dans l'ordre. Oui, mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous arrêtez de vous imposer des choses qui vous détruisent, qui vous fatiguent, qui vous font du mal, qui vous empêchent d'avancer? Est-ce que vous n'êtes pas des fois dans une phase un peu de résignation? Oui, mais ma vie elle est comme ça, donc c'est déjà pas mal. Pourquoi je vais me plaindre? Parce qu'en fait, c'est déjà pas mal. Il y a d'autres qui sont plus moins fournis que moi, quoi. Ils ont moins une belle vie que moi. Donc ne rien attendre des autres, c'est tout simplement être en paix avec ce que vous recherchez, avec les points et les aspects de votre vie qui vous correspondent. Donc oui, apprenez à dire stop, apprenez à dire non quand vous n'en avez pas envie. Et parfois, faites les choses pour les autres parce que ça vous tient à cœur, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous donne le sourire et que vous vous remplissez d'amour à ce moment-là. C'est important. Autre chose qui est important aussi, c'est d'identifier vos craintes. Voilà. De quoi avez-vous peur? Concrètement. Si vous avez une idée précise en tête et que vous voulez entreprendre quelque chose ou que vous voulez simplement changer un état d'être. Je ne veux plus être, par exemple, tout le temps angoissé. Je ne veux plus être jaloux, par exemple. Donc, identifiez cette peur. Si demain, cette peur, vous vous en libérez, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est ça qui est important. C'est de voir l'évolution. Quand vous passez à l'action, qu'est-ce que cela va vous permettre de mettre en place? Qu'est-ce qui va aller mieux? Comment je vais me sentir mieux? D'accord? Cette indépendance des choses pour pouvoir justement être pleinement soi-même. Vous développez une autonomie. Pas besoin d'avoir tout le temps des gens qui vous conseillent, des gens qui vous parrainent, des gens qui vous aiguillent. Encore une fois, tout ça c'est bien, mais ça vous incite à avoir des attentes. Vous avez besoin d'attendre quelque chose de l'autre. Et en fait, ça vous empêche d'être complètement et totalement autonome et libre de votre façon d'agir, de votre façon de penser, de votre façon d'être. Parce qu'on va quelque part ressembler à quelqu'un, rentrer dans un moule et continuer à, à faire semblant. Voilà. Moi, je vous dis, l'authenticité, elle est vraiment ancrée en nous. Le respect des choses, des valeurs, elle est en nous. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un chemin à faire. Voilà. Ce chemin, eh bien, parfois, il va être raide, comme ça, il va falloir monter tout en haut de la montagne et c'est compliqué. Parfois, il va être sinueux. Vous avez la sensation que vous avancez, vous avancez, vous avancez et que vous approchez pas de l'objectif, que c'est des routes comme ça très longues, qu'il faut du temps, qu'il faut passer du temps. Mais peu importe le chemin que vous allez emprunter, ce qui est important, c'est de vraiment comprendre que vos attentes, elles dépendent de vous
et que si vous n'avez plus d'attente sur les autres, ben vous allez vous libérer de plein de choses et vous allez trouver vos réponses. Être responsable, c'est savoir qui je suis et vivre comme je l'entends pour moi. À partir du moment où je suis bien, eh bien, je peux épanouir et rayonner autour de moi et ça va impacter les autres gens. Ce n'est pas être égoïste. Pensez un peu plus à vous. Prenez un peu plus de temps pour vous. Voilà. Soyez dans des environnements sereins, paisibles, qui vous apaisent. Moi, j'adore les puzzles, d'ailleurs, ça se voit, hein. Ça, c'est un puzzle que j'ai fait de New York, parce que j'adore New York aussi. Quand je faisais ce puzzle, je sais pas, j'ai peut-être mis 6 mois pour le faire, il y a 2500 pièces. Eh bien, à chaque fois que je me posais et que je mettais une pièce, j'étais dans le rien, d'accord? J'étais en train de faire mon puzzle, je pensais pas à 15 milliards de choses. Juste, j'ai pris un temps de pause à travers un puzzle. Ça peut être du coloriage, faire des mandalas, ça peut être aller marcher, ça peut être pas dans une activité physique, parce que vraiment vous faites du sport, il y a une dépense d'énergie, forcément, ben, ça impacte aussi vos pensées. Mais quand vous faites du rien, vous savez, quand vous vous mettez là et que vous vous posez, regardez peut-être la télé, prendre un livre, quelque chose, ce qui est important, c'est que du rien, vous en avez besoin pour vous régénérer. Donc des temps de pause, c'est essentiel. Du temps de rien, c'est indispensable dans votre quotidien. Avec tout ce qui est agité autour, eh ben, de temps en temps, il faut vous mettre dans votre environnement, dans votre bulle, et vous recentrer un petit peu sur vous. Voilà. Je sais que c'est pas facile au quotidien, avec vos vies de famille, avec vos enfants, avec votre travail, avec tout ce que vous avez à gérer. Mais si vous ne le prenez pas ce temps, ben en fait, vous allez diminuer votre potentiel bien-être chaque jour. Et à partir du moment où il sera à zéro, eh ben vous allez ressentir de la fatigue physique, de la fatigue nerveuse, émotionnelle. Vous allez sentir que le ciel il est plutôt gris tous les jours et que j'ai une monotonie et que je m'ennuie. Et ça, c'est une des conséquences de ne pas penser à soi. Au contraire, une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, peu importe, prenez ce moment pour vous de pause, de rien. Je m'apaise, je me détends, je fais rien, je fais du vide, je me vide l'esprit, je vide mon corps pour justement pouvoir me régénérer et retrouver du mouvement, de l'action. D'accord? Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui. Être responsable, c'est être vous-même. N'attendez rien des autres. Vivez comme vous l'entendez. Prenez les choix et les décisions qui vous incombent. Et vous allez voir que vos craintes et vos peurs, elles vont diminuer. Et ça va vous apporter un soulagement au quotidien, un bien-être, un mieux-être. Voilà. Recherchez ce mieux-être en vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Coach Moi. N'hésitez pas à écouter mes podcasts, disponibles sur toutes les plateformes, Apple, Deezer, peu importe, Théapios. Vous cliquez, vous allez voir, il y a plein de supports qui sont aussi importants pour, développer des compétences intellectuelles et une ouverture d'esprit. Voilà, je vous dis à très vite. Encore merci d'être si nombreux à me suivre. Très bonne journée à vous. Au revoir et à bientôt.